Boyou mon pays, bienvenue à vous toutes et à vous tous dans cette deuxième édition. Merci d'avoir choisi la RDK pour vous informer. L'invité du jeudi reçoit aujourd'hui le chef de file du groupe UCF-LNKS et nationaliste au Congrès. L'émission réalisée auprès de Roch Ouamitan a été réalisée depuis Paris. Notre intervenant qui conduit la délégation du parti, qui a participé au 17e comité des signataires, répond aux questions de Naïda Ouamaï, le groupe UCF-LNKS et nationaliste, qui, dans sa déclaration, a souhaité passer un message fort. Tout de suite, je vous propose de suivre un extrait avec Roch Ouamitan. C'est la question de la question. Voilà, c'est-à-dire la formulation de la question. Et nous, ce qu'on se dit, il faut rester au plus près, de l'accord de nous-mêmes. Parce que le problème de nos adversaires politiques ou nos partenaires de l'accord et de Matignon et de nous-mêmes, c'est que souvent ils ont détricoté cet accord quand ça ne les arrangeait pas pour des raisons qui leur étaient propres. Voilà. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas arrêté de nous battre, tous les élus du FLNKS depuis 30 ans. On n'a pas arrêté de nous battre pour qu'eux respectent, puisqu'ils ont souvent eu la majorité au pays, pour qu'ils respectent au mieux l'esprit et la lettre de l'accord. Ils n'ont pas toujours fait ça. Voilà. Notamment, moi, je ne vais pas donner des exemples, parce que je pense que les auditeurs, ils ont tout ça en tête, mais ils l'ont toujours fait. Et nous avons toujours défendu. Et là, pour la discussion sur la formulation de la question, eh bien, nous avons rappelé dans la déclaration, j'ai rappelé dans la déclaration au nom du groupe, que il faut absolument que, pour formuler cette question, il faut tenir compte de l'accord, il faut serrer au plus près ce qui est dit dans l'accord. Voilà. Et donc, je passe dans les discussions. À un moment donné, donc, le gouvernement, le Premier ministre a proposé 7. Il a proposé 7 options possibles. Oui. Voilà. Donc, en partant de voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté? Voilà, oui, non. Et puis bon, il y a 4, 5, 6 questions. Et là, une septième question qui vraiment correspondait, enfin une septième option qui vraiment correspondait à l'accord, c'était la suivante. L'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 prévoit l'organisation d'une consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, c'est-à-dire d'un référendum d'autodétermination. L'accession à la pleine souveraineté implique l'exercice des compétences régaliennes par la Nouvelle-Calédonie, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté calédonienne en une nationalité nouvelle. Dans ce cadre, 2 points, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie devienne un État souverain? Voilà. C'était complet. Mais on a pensé que, comme la façon dont c'était libéré, c'était un peu long, mais il rassemblait tous les éléments pour que les gens puissent comprendre qu'ils étaient déjà fixés dans l'accord. Voilà. Finalement, on est revenu à l'option numéro 4 qui était peut-être plus simple, finalement, puis qui correspondait un peu à ce que les uns ou les autres ont dit pendant des heures, hein, parce que nous avons commencé quand même la réunion à 9h, on l'a fini à 2h du matin quand même, hein, voilà. Donc, après toutes ces discussions-là, on est revenu, on a eu un compromis, disons un consensus un peu mou, là, mais bon, on est tombé d'accord là-dessus. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Oui, non. Donc c'est une question. Et voilà, et l'intégralité de ce programme donc vous sera proposée à 12h15. Je vous rappelle que l'invité du jeudi reçoit aujourd'hui Roch Ouamitan, chef de file du groupe UCF-LNKS et nationaliste au Congrès. Et pour suivre, quant à cette question, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Le mouvement d'union calédonienne se félicite du compromis affiché au sortir du 17e comité des signataires. L'union calédonienne qui réaffirme son soutien à la délégation présente sur Paris et qui appelle ses militants à rester mobilisés, notamment sur le dossier du corps électoral référendaire. Fin de citation.